Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà le résultat. Je suis vraiment contente. C'est très, très joli. Il y a une chose que je n'ai pas dite. J'ai fait le test. Alors, je regardais mes pages et puis je regardais voir si ça ne butait pas. Et puis, là, j'ai réalisé que quand j'ouvrais la page, comme ceci, tout ouvrait à cause du poids des cartes. Alors, ça prend une petite ficelle ou quelque chose ici. Alors, moi, je l'ai attaché ici après la carte. Mais idéalement, ça aurait été de le faire après la base ici, comme j'ai fait ici après la base. Alors, quand vous allez mater vos bandes, avant de les mater, posez un petit ruban ici et ici pour que ça soit tout attaché ensemble, finalement, que ça se tienne tout ensemble. Et puis aussi, ben, c'est pas l'idéal pour ce qui est de quand ça frotte, parce que les cartes ici accrochent ici. Donc, quand on va ouvrir l'album, je ne sais pas ce que ça va faire, on verra bien. Alors, je vous montre ça. Au pire, peut-être que vous pourriez mettre une bande ici à ici. On attache tout ça ensemble. Ici à ici. Alors, ça empêcherait les cartes de se prendre ici avec l'autre carte ici. Alors voilà, j'ouvre ça. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de pousser comme ceci. Alors, j'ai dû mater tout l'arrière ici. C'était les papiers que j'avais déchirés parce que j'avais refait. J'avais réutilisé les mêmes cartes que j'ai défaites 3 fois parce que j'avais dû reprendre 3 fois la vidéo. La technique. Alors, c'est ça, j'ai maté tout l'arrière ici. Ici, parce que j'avais déchiré ici, alors j'ai maté ici. Je ne voulais pas me rendre jusqu'au bout, je dis c'est correct, c'est pas nécessaire. C'est l'arrière de toute façon. Alors, ça fonctionne vraiment bien, j'aime bien ça, le principe. Alors, quand on va tout relier ça, on verra ce que ça donne. C'est ça, si vous mettez un ruban à partir de la dernière carte, ici, et que vous l'attachez ici, dessous, l'attacher ici. Je pense que ça prendrait moins. Le ruban va faire que ça ne se prendra pas. Alors là, comme je vous disais, ce côté ici, alors là, je vais aller avec le thème du petit garçon avec la licorne, les bateaux, tout ça. Alors, je choisirai des bordures, etc. J'ai des petites cartes, toutes sortes de choses qui vont bien avec ça, des timbres ici. Alors là, l'interaction qu'on va faire ici, très simple. Alors, je l'ai faite dans l'album Garçon, justement. C'était les pages répétitives. Alors, le côté, un des deux côtés, je ne me souviens pas lequel, on avait avec les rabats des côtés et les rabats ici, attachés avec une ficelle comme celle-ci. Et puis, ça fait l'espace pour mettre des cartes, des photos, toutes sortes de choses à l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on va faire, mais là, au lieu d'être dans ce sens-ci, on va être dans ce sens-ci. Ça va faire un petit peu différent. Alors, ici, moi, j'ai calculé un peu moins haut que la hauteur de ma page. Et ici, un peu moins large que la largeur de ma page. Et puis, j'aimerais bien que celle-ci soit plus large que celle-ci. Alors, peut-être que je les ferai attacher comme ceci. Alors, je vais vous donner les mesures. Alors, ici, j'ai 20 cm par 6 cm. Ici, la largeur, j'ai 13 par 8. OK? Alors là, on va devoir faire des lignes de pliure parce qu'on doit faire des petits goussets. Alors, ceux du haut, alors il faut savoir lesquels qui vont fermer en premier. Est-ce que ça va être ceux-ci ou ceux-ci? Parce qu'il faut savoir lequel va être dessus, lequel va être dessous. Alors moi, je crois que je vais fermer le premier en haut, puis je vais fermer lui par-dessus. Alors, il va y avoir la même chose en bas, là, puis la même chose de l'autre côté. Alors, ça veut dire que le gousset, il faut qu'il soit plus épais du côté des petits rabats. Si vous décidez que c'est lui qui ferme par-dessus, c'est celui du haut et du bas qui va avoir un gousset plus haut. Alors, 5 mm et ici 3. OK? Alors, moi, je vais faire que les côtés ferment en deuxième. Donc, dans mon cas, ça va être 5 mm pour les gros. Donc, 5 mm, un petit peu moins que 6. C'est suffisant. Oups. Ça me donne 5 mm. Une chose. Si j'ai... Et un petit peu moins que 6. Et puis les deux autres que 3. Alors, je fais une première ligne de pliure et l'autre dans ma 3 mm ou un huitième de pouce. Ici, j'ai mis un peu plus qu'un quart de pouce. Ici, j'ai été à 2 et l'autre côté. Voilà. Quand j'avais fait celui pour garçon, j'avais vraiment fait que ça allait jusqu'en haut et jusque sur les côtés, les rabats, mais c'est plus facile. Ça se ferme mieux si ils ne sont pas tout à fait la hauteur et pas tout à fait la largeur de la page.
C'est pour ça que j'ai fait un peu plus court. Je vais arrondir tous mes coins. Faire tout de suite. Alors, on met la colle. On n'a pas besoin de biseauter parce qu'on n'est pas sur le coin. Alors, lui, ça se trouve être celui des côtés qui a le plus gros gousset. Je vais le coller bien centré. Peut-être qu'il aurait fallu que je colle ceux d'en haut en premier. Mais je crois que ça ne dérangera pas. Alors, tout bien centré en haut, en bas et bien égal sur le côté ici. Même chose de l'autre côté. C'est très facile comme interaction, celle-là. J'aurais pu faire un rabat de page ici, un grand rabat de page. Mais j'ai peur que si on tourne tout ça, quand on l'ouvre le rabat de page, que ça va faire tout tomber ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, voilà. Il ne faut pas des rabats de page à chaque page de ce côté-là. Alors, idéalement, assez égal avec l'autre. Ceci. Ensuite, même chose pour l'autre. Je vais plier sur une ligne de pliure. J'arrondis mes coins. Ici, c'est important parce que mon appareil, mon outil pour arrondir les coins est plus large que le rabat. Alors, je n'ai pas accès si j'ai besoin. Alors, il faut que je le fasse tout de suite. Surtout que vous avez des cartes ou des rabats qui sont plus étroites que la largeur de votre outil pour percer les coins. Il faut le faire avant de les coller. Je vous le recommande. J'ai fait déjà, puis j'avais pas accès, puis j'ai pas pu arrondir mes coins. Alors ici, encore bien centré. Et la ligne, alors on va prendre notre gousset sur le dessus pour voir ce qu'on fait. Alors bien enligné sur les côtés, égal sur les côtés et enligné en haut. Et puis ici. Juste sur le côté, également, la base, la page. Bon, alors une fois que c'est fait, on va tout écraser ça. Alors quand vous allez mater, vous allez aller jusqu'au coin ici. 1 mm à l'intérieur du pli, 1 mm à l'intérieur du pli ici. Donc ça va faire un petit carré ici qui continue tout le tour. Vous allez mater les 4 surfaces ici, les deux côtés. Alors moi, celui-là en premier et celui-là par-dessus. Maintenant, ce que je fais, alors j'utilise ma ficelle, j'ai un petit poinçon ici, alors je vais vous parler encore pour ceux qui n'ont pas vu l'album garçon. Et puis j'ai un poinçon comme ceci. Alors ces deux-là vont ensemble parce que lui c'est pour poinçonner le trou et lui c'est pour poinçonner les petits anneaux qu'on va coller par-dessus le trou pour renforcer le trou. Alors on doit trouver le centre. Alors on fait ça sur les rabats qui sont sur le dessus. Alors, si vous avez décidé que c'était ceux-là qui étaient sur le dessus, alors vous allez trouver le centre ici. Et moi, j'ai fait sur les côtés. Alors, je trouve le centre. Alors, j'ai un peu moins que 13, la 6,5 ici. Même chose ici. Et puis, je vous recommande de faire peut-être 1 cm du côté, au moins. Je vais faire 1,2. 1,2 cm du bord. Alors là, je vais poinçonner. Alors, je recommande de poinçonner avant de mater. Ensuite, vous allez, une fois que c'est poinçonné, vous allez pouvoir mater un côté. Une fois que vous avez fait un côté, vous allez poinçonner l'autre côté. Là, vous allez voir le papier de l'autre côté, vous allez poinçonner. Ensuite, quand vous allez mater lui, vous allez voir ici, vous allez repoinçonner dans le même trou toujours. Parce que si vous attendez d'avoir maté les 3 côtés, votre poinçon, je crois qu'il ne sera pas suffisamment fort pour poinçonner les 3 épaisseurs de papier cartonné, surtout si vous utilisez du épais. Et si vous avez poinçonné au début, mais vous matez les 2 côtés, vous ne saurez plus où est-ce qu'est votre trou. Alors, vous y allez, à chaque fois que vous matez un côté, vous allez poinçonner de l'autre côté. Ensuite, vous allez faire des petits, si vous avez ce petit appareil, c'est We Are Memory Keepers, je ne me souviens pas du nom. Je
crois que c'est 1 inch plus. Je ne sais pas si c'est ça. Ça se trouve à faire les anneaux. Alors, je ne sais pas si c'est des hole protector, quelque chose comme ça. Si vous voulez, je peux vous donner le lien. Je vais le trouver sur Internet, puis je vais vous envoyer le lien si vous voulez savoir le nom. Moi, je l'ai acheté, j'avais un coupon rabais de 45% sur un item à prix régulier au magasin. Et puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je le veux, je le voulais déjà. Alors, ce que vous allez faire, vous allez utiliser, supposons que j'utilise un papier scrap comme ceci. Justement, j'en ai un ici que j'avais utilisé l'autre fois pour garçon, regardez. Pour l'album garçon. Alors, vous poinçonnez comme ceci. Alors, après avoir maté, tout terminé de mater, alors vous allez avoir soit le côté imprimé, soit le côté uni, vous choisissez. Moi, si j'ai du imprimé ici comme papier, je vais utiliser le uni. Et si j'ai du uni comme papier, je vais utiliser le imprimé. Alors, vous le collez tout simplement par-dessus, bien égal, par-dessus tout. Vous avez un de chaque côté. Ça renforce beaucoup. Renforce beaucoup. Alors voilà, c'est ça notre interaction, c'est très facile. Hein? Et puis à l'intérieur, peut-être, si vous voulez faire un petit peu de quelque chose de spécial, peut-être mettre quelques cartes, des petites cartes qui ouvrent en deux. Moi, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais utiliser les petites cartes que j'ai. Alors, je vais certainement mettre une carte comme celle-ci avec carte postale. Ça va aller à l'intérieur. Il y en a une autre ici, elle est dans l'autre sens. Je pense pas, je vais peut-être la mettre sur une autre page. Puis il y a d'autres petites cartes aussi, petits bateaux comme ça. Je vais peut-être faire des petites enveloppes, des petites choses pour mettre à l'intérieur parce qu'on a quand même 3 mm à l'intérieur dont on peut mettre des choses. Et puis en plus, on a le 5 mm ici. Alors si lui est plus bombé, ça va fermer quand même. Alors je vais tout faire ça, puis je vous montre ça au retour. Ça, c'est la petite ficelle, là, vous connaissez, hein, qui est tournée en deux. Ça fait vraiment joli. Alors vous calculez, vous entrez dans les trous. Vous en avez suffisamment pour venir attacher une boucle sur le dessus. Alors, je vous montre ça tout fini, et puis on revient pour la prochaine page. Il n'en reste que 2 déjà. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.